Bonjour Madame Patricia Bentolila, merci d'être avec nous. Nous aimerions que vous puissiez nous décrire en quelques mots Exportation et Développement Canada, ainsi que le poste que vous occupez dans cet organisme. Nous sommes une société de la couronne, donc 100% détenue par le gouvernement du Canada. Nous avons été fondés il y a un peu plus de 60 ans avec le mandat de supporter les entreprises canadiennes dans leurs exportations et leurs investissements à l'étranger. Nous opérons sur des bases commerciales, ce qui veut dire que nous sommes financièrement indépendants des budgets gouvernementaux et nous finançons notre croissance année après année avec les surplus qu'on génère. Nous avons réalisé un volume d'affaires d'un peu moins de 85 milliards de dollars en 2010, dont légèrement moins que 25 milliards dans les pays émergents, ce qui représente quand même un très bon volume. L'Afrique ne représentant pour l'instant que 2 milliards, mais ça reste quand même un volume intéressant et en croissance. Je suis représentante en chef pour l'Afrique. Donc je fais partie en fait du groupe de développement des affaires à l'international. Mon rôle est vraiment de faire du développement des affaires sur l'Afrique, donc à la fois d'identifier les opportunités d'affaires pour nos compagnies canadiennes dans la région et aussi de supporter les compagnies canadiennes dans leurs exportations et leurs investissements. Vous animerez une table ronde sur le financement du commerce international en Afrique. Pouvez-vous nous en donner brièvement quelques chiffres ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de qu'est-ce que représente finalement le commerce international entre le Canada et l'Afrique. Il y a deux volets principaux. Il va y avoir le volet de l'exportation des biens de consommation et des commodités du Canada vers l'Afrique. Et il va y avoir aussi l'exportation de biens et services, donc capital goods, comme on dirait en anglais, and services. Donc, en fait, on parle d'un volume annuel d'environ 3 milliards de dollars. Principalement, donc en fait 3 milliards de dollars sur les biens, les deux principaux marchés étant l'Afrique du Sud et l'Égypte, et les deux principaux secteurs étant le secteur agricole et le secteur aérospatial. Comment est-ce que DC peut supporter ce commerce international? C'est au travers de nos produits d'assurance à court terme et de financement. Nous, chez EDC, comme je vous disais tout à l'heure, on a un volume d'environ 2 milliards de dollars sur l'Afrique, dont un peu plus que 1 milliard va être directement relié au commerce international. Alors, ça me fera plaisir d'en parler plus longuement pendant le forum et je pense que ça va être d'intéressantes discussions, en fait, de voir comment on peut supporter effectivement ce commerce-là. Je souhaite remercier Amina Gerba et Afrique Expansion d'avoir donné l'opportunité à EDC, Exportation et Développement Canada, d'être présent au Forum Africa début septembre à Montréal. On pense que ça va être une excellente opportunité pour rencontrer des dirigeants et des hommes d'affaires qui sont intéressés à l'Afrique.